Mm, mm, mm. Paix, bénédiction, otep à chacun d'entre vous aujourd'hui. Dans cette capsule, dans cette introduction, nous allons partir à l'aventure. Nous allons partir à la découverte d'une des plus importantes divinités du monde. Je préfère dire ça ainsi parce que toutes les cultures la connaissent sous des formes diverses, sous des noms divers. Nous allons partir à la découverte de la divinité la plus puissante, la plus belle, la plus extraordinaire, la plus élégante, la plus agréable, la plus douce, la plus formidable de toutes les divinités. Il s'agit de Mamiwata. Comprenez que en utilisant le concept de Mamiwata, je l'utilise en tant que symbole représentant tous les noms sous lesquels on puisse nommer cette divinité. Que l'on nomme cette divinité Yemanja ou qu'on lui donne le nom de la grande sirène ou que l'on l'appelle tout simplement Mamiwata, disons, commençons par clarifier les choses. Nous parlons de la même divinité, du moins en ce qui concerne son principe premier. Maintenant, chacun, selon sa géospiritualité, va essayer de présenter cette divinité, parfois sous véritablement un aspect de divinité, mais malheureusement, dans plusieurs cas, sous forme des entités. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre une divinité et une entité, mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que Mamiwata, confondu à de vulgaires sirènes des eaux, lesquelles existent évidemment, Mamiwata, au lieu de demeurer véritablement la divinité principale connue depuis les âges immémoriaux, Mamiwata est devenu dans certaines pratiques culturelles une simple entité, malheureusement. Et pourtant, au commencement, Mamiwata n'était pas une entité. Du moins, le fait même que certaines personnes puissent l'adorer, la célébrer et pactiser avec elle sous forme d'entité montre clairement qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de la véritable Mamiwata. Parce que Mamiwata n'est pas une entité. On pourrait lui donner cette dénomination, oui, c'est Mamiwata, la sirène de l'eau et tout. Vous voyez, le facteur de confusion, lorsqu'on ne précise pas en termes de connaissances métaphysiques le principe premier des choses, eh bien, il est très facile, très aisé pour des ignorants et des ignares de confondre le principe à ses multiples formes. Et pourtant, la plupart de ces formes les plus lointaines issues du principe devant normalement rappeler le principe premier, ont sombré dans des formes géospirituelles d'adoration, s'éloignant même du principe premier qu'est le principe de Mamiwata. Il est important de comprendre la précision des mots que j'utilise. Ceci est une introduction, puisque je disais que nous irons à la découverte de Mamiwata. Ceci étant une introduction, je vais mettre le pied dans les plats.
Des fois, lorsque vous allez faire une consultation, on vous dit que vous avez la sirène de l'eau et que vous avez Mami sur vous, Mami Wata. J'expliquerai tout cela de façon technico-spirituelle pour que les gens comprennent bien le fonctionnement du principe premier de Mami Wata. Comme je le disais tantôt, je prends Mami Wata comme un nom symbole dont la symbolique doit être appréhendée pour que chacun sache vraiment de quoi il parle. Revenons donc à ce que je disais tantôt. La plupart des personnes, lorsque ces personnes vont consulter, on leur dit, oui, vous êtes visité par Mami Wata ceci, il faut faire un hôtel, il faut l'adorer, il faut faire un pacte avec cette divinité, on vous dira, mais en fait, entité qui est vraie. Et in fine, si vous ne respectez pas certaines choses, vous avez des obligations que vous devez respecter, mais si vous ne les respectez pas, eh bien, certaines choses pourraient vous arriver. À la limite, ces pactes contiennent en fait, disons, des éléments de fidélité et de richesse qui sont en contrepartie donnés. Et beaucoup de cultes aujourd'hui célèbrent cette forme de pacte que des gens confondent à une alliance avec cette entité que les gens confondent à une divinité, malheureusement. Et comme je le disais tantôt, et je vais dire clairement les choses, ces formes de pacte avec ces entités n'ont absolument rien à voir avec la vénérable, adorable, précieuse, gracieuse, magnifique, parfumée Mami Wata. Il faut que vous compreniez bien la genèse des choses et que dans cette genèse des choses, dans ce monde, dans cet univers de Mami Wata, il y a ce qu'on pourrait appeler des Mami Wata. En fait, c'est une façon de parler, figure de style obligeant. On pourrait parler des sirènes, des entités qui ne sont que des représentations très lointaines, reproductibles de façon fractale dans la nature même de ce que représente l'identité symbolique de Mami Wata et qui ne sont réellement, véritablement pas Mami Wata, mais qui sont simplement adorés comme étant Mami Wata, mais en fait qui sont tout simplement des entités. Je le répète, Mami Wata n'est pas une entité vague, une entité quelconque, une entité, comme on pourrait dire, une simple entité. Mami Wata est beaucoup plus que ça dans son principe premier. Malheureusement, très peu de personnes ont accès au principe premier des choses et la plupart du temps, les gens racontent un grand n'importe quoi. Je me répète, seule la connaissance peut nous libérer. Mais qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est tout simplement être en mesure d'accéder au principe premier d'une chose. Le principe premier d'une chose, d'un être, d'une divinité, étant justement sa vérité ou la vérité, à partir de laquelle la chose existe. Et par conséquent, accéder à son principe premier, c'est comprendre vraiment, c'est connaître vraiment la nature de la forme, puisque le principe est la vérité de cette forme. Mami Wata n'est pas ce qu'on vous a dit de Mami Wata. Malheureusement, partout dans les grands coins du monde, chacun prétend adorer Mami Wata. Chacun prétend invoquer ou évoquer Mami Wata. Chacun prétend offrir à Mami Wata des présents et obtenir un certain nombre d'avantages, mais qui s'avèrent beaucoup plus être liés à des entités, lesquelles entités ne sont que des formes gravement éloignées de la véritable nature lumineuse, formidable de Mami Wata, un principe premier. OK. Alors, allons dans la profondeur des choses. Comme je le disais tantôt, nous partons du principe que Mami Wata est un nom connu de tout le monde et que ce nom n'est qu'un nom symbolique.
Et que derrière ce mot, ce symbole, ce nom-symbole, chacun nomme la divinité à sa façon. Et on est d'accord avec ça, tant que nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'aller au principe premier. Et donc, que signifie vraiment Mamiwata dans la métaphysique de la nature ou dans la métaphysique tout court? Mamiwata est souvent définie comme étant la mère de l'eau, mère des eaux, etc. Mais en fait, en réalité, la signification symbolique de son nom, c'est d'abord la dame ou la mère de l'humidité. Il ne s'agit pas de l'eau, il s'agit de l'humidité en tant que principe. Donc, Mamiwata doit être symboliquement définie non pas comme la mère de l'eau, des eaux, mais comme étant la mère tout simplement de l'humidité, la dame de l'humidité. Mais là encore, on n'a pas approfondi les choses. Parce que dans la tradition de la métaphysique ancestrale, la dame de l'humidité, à la base, dans sa forme, si on peut parler de forme originelle, principielle, la forme par laquelle le principe se représente au commencement, c'est d'abord et avant tout un serpent. Donc, la dame de l'eau ou la dame de l'humidité est en fait la mère serpent ou la dame serpent de l'humidité ou la dame serpent du royaume de l'humidité ou du royaume des eaux. Ceci est beaucoup plus parlant puisque nous savons qu'en matière de compréhension métaphysique, un serpent représente toujours fondamentalement un principe premier et que nous sommes là liés à un principe premier. Les futures représentations liées aux poissons, demi-poissons, demi-humaines ou simplement poissons ou toute autre forme sont des formes tardives de Mamiwata. La première forme fondamentale de Mamiwata, c'est toujours et avant tout un serpent et rien d'autre. Pas n'importe quel serpent. Un serpent qui peut prendre plusieurs couleurs, un serpent qui peut changer de couleur, mais souvent un serpent multicolore. Ce serpent est considéré d'abord comme étant un serpent de fertilité, un serpent de richesse, un serpent de, disons, de beauté, un serpent d'élégance, de douceur. Un serpent, lorsque vous le voyez souvent, se positionne dans vos rêves sur les eaux ou sur l'eau pour vous indiquer que c'est Mamiwata, vous êtes en présence de sa royauté. L'autre élément important, c'est souvent pour les gens qui sont arrivés à observer dans le monde onirique ou à travers des visions Mamiwata, dont la forme la plus proche est le serpent, voit toujours un serpent avec une couronne sur la tête. Et c'est là que nous sommes en présence d'une divinité. Nous sommes en présence d'une déesse. Nous ne sommes pas en présence d'un vulgaire ou d'une vulgaire entité demi-poisson, demi-humaine. Ça n'a rien à voir. Nous sommes en présence d'un principe qui représente le serpent. Et ce principe que représente le serpent est couronné avec des bijoux sur la tête. Et lorsque vous regardez ce serpent, ça peut être le serpent blanc, ça dépend de la forme ou de la couleur par laquelle elle désire se révéler à vous. Quand vous la remarquez, vous comprenez une chose. Cette déesse, cette divinité a toujours été au commencement de toutes les choses. C'est important à saisir parce que tout commence donc d'abord par la différence que l'on peut faire aujourd'hui dans le fait d'adorer une entité de l'eau, d'accord, qui est liée simplement à l'élément eau, ce qui est différent du principe associé
à ce qu'on pourrait appeler le principe de l'humidité, ou tout simplement la dame de l'humidité, la mère de l'humidité. Et quand on parle de l'humidité, et bien sûr, c'est à tous les niveaux, y compris notre humidité interne, surtout quand nous prenons la femme. Parce que d'une manière ou d'une autre, la femme est d'ailleurs appelée la dame de l'humidité à cause de ses menstrues, parce qu'elle menstrue, elle, elle fait de l'humidité en elle, par conséquent, on la reconnaît comme étant en relation avec, disons, le principe de l'humidité. Mais c'est dans la forme symbolique que représente l'humidité. Je vous parlerai de ce que représente principalement l'humidité. C'est ce qui vous permettra de comprendre le grand sacrifice, ô combien énormissime, la dame de l'humidité ou la dame serpent de l'humidité appelée fondamentalement Mami Wata, c'est là que vous verrez le grand sacrifice qu'elle a dû octroyer pour que, au commencement, les choses puissent exister. Et c'est là que vous comprendrez également pourquoi elle possède des aspects de revers. Et ces aspects de revers qui sont liés des fois à de la destruction, qui font partie de sa nature, sont liés justement au fait que son principe premier n'est pas honoré. Parce que si son principe premier n'est pas honoré, comme le disaient si bien les Égyptiens, il faut tout simplement aller dans le lointain, chercher la dame de l'humidité et lui donner de l'alcool pour l'apaiser et la ramener chez soi ou tout simplement la ramener aux écoutes. La plupart du temps, beaucoup de personnes vous proposent d'avoir des hôtels de Mami Wata chez vous et de les adorer ou de l'adorer. Et surtout, d'avoir des jours d'interdit où on n'a pas de sexe, où on ne fait pas ci, ou peut-être on ne fait pas cela. Et vous pensez qu'avec ces éléments qu'on appelle tout simplement hôtel de Mami Wata, pour des personnes qui vous font croire cela, vous vous dites, OK, mon problème de Mami Wata, c'est-à-dire selon ce qu'on m'a dit, que je suis possédé par l'esprit de Mami Wata parce que la nuit, on couche avec moi, je me vois dans l'eau, je vois des trucs. Vous pensez qu'avec ça, vous allez pouvoir être apaisé. Je vais vous dire une chose, ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera pas. Parce qu'il faut comprendre d'abord ce que représentent les grands principes qu'on appelle généralement les 4 éléments. Parce que le monde de l'eau, le monde des eaux représente un portail par lequel un aspect de la création, je dis bien un aspect de la création, a été rendu possible. Quand vous prenez par exemple l'élément feu, c'est un portail, surtout astral, par lequel un aspect de la création a été réalisé. Quand vous prenez l'élément air et le monde de l'air, et bien sûr, c'est un élément important sur notre planète Terre, donc c'est un portail par lequel un aspect de la création a été fait, a été réalisé. Idem pour la Terre. Voilà comment ça fonctionne. Mais quand vous prenez un élément, là où il est l'élément d'importance et qu'il devient un portail, cet élément a une influence de par sa nature principielle sur toutes les créatures de la planète. Or, la dame de l'humidité ou la dame serpent primordiale de l'humidité, cette dame a fait un sacrifice de sa propre nature, c'est ce qui l'a rendue humidité. Et par ce sacrifice, elle devient celle qui dicte les lois divines, celle qui dicte certaines lois contre lesquelles on ne peut aller. Parce que pour certains peuples qui ont encore la tradition de la divinité des eaux, eh bien, cette divinité est également une matrice, une mère par laquelle toute la création a jailli.
Ceci est encore plus concordant parce que là, on s'approche mieux du principe premier, mais à quel moment a-t-on quitté ce principe premier, d'accord, pour descendre dans entité? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans le royaume de l'eau, d'accord, dans le monde de l'eau, et comme c'est un royaume, bien sûr, il y a toujours le principe premier de ce royaume, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits principes, des sous-principes ou d'autres éléments qui peuvent être confondus au principe premier et qui font tout l'effort pour être confondus au principe premier. Je vous propose une chose. Faites une consultation et qu'on vous dise, c'est un exemple que je vous propose, que vous êtes visité ou l'entité de l'eau, eh bien, est l'entité qui vous dirige. On est d'accord. Ensuite, posez la question autrement, parce que tout est lié à la questionologie. Dites que vous voulez vous adresser à cette entité. D'accord? Et une fois que vous avez cette possibilité de vous adresser à elle, dites-lui que vous savez qu'elle n'est pas la véritable Mamiwata et que vous aimeriez aller vers la véritable Mamiwata. Ceci peut paraître osé, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que ça marche. Parce que lorsque vous êtes dans ce monde d'existence physique, vous avez accès automatiquement à des sous-fifres, lesquels sous-fifres se prennent automatiquement comme étant la reine des eaux et vous apparaissent des fois sous des formes variées, symbolisant la reine des eaux et vous demandant de faire un certain nombre de pactes avec elles, ces micro-sirènes, lesquelles sont incapables d'incarner la véritable nature de la mère divine. Parce que justement, la mère des eaux, Mamiwata, la primordiale, ne vous demanderait absolument pas cela. C'est pourquoi je vous demande souvent d'aller toujours vers le principe premier. Lorsque quelqu'un vous présente quelque chose, dites, vous posez la question, quel est le principe premier de Mamiwata? Comment cette divinité est-elle devenue ce qu'elle est devenue et qu'est-ce qui fait son influence obligatoire dans notre vie à l'échelle si planétaire que toutes les traditions pratiquement ont fini donc par l'adorer? Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené à cela? Et est-ce que la voie de l'adoration telle qu'elle se pratiquait dans d'autres ères astrologiques devrait-elle être la même voie aujourd'hui à l'ère du Verseau? Essayez de comprendre les choses. Parce que si vous ne vous posez pas questionologiquement des questions, excusez la répétition, vous allez rester dans un état primaire, un état que je qualifierais de végétatif. Vous raisonnerez comme d'ordinaire parce que vous avez peur de poser des questions qui vont au-delà des questions que toutes les personnes ont toujours posées. Je ne suis aucunement contre le fait que des personnes disent adorer Mamiwata, poser des autels, faire des cérémonies liées à Mamiwata. Je n'ai absolument rien contre ça. La seule chose que je vous demande, est-ce que vous êtes vraiment absolument sûr que c'est la véritable, vénérable, adorable, grandiose divinité Mamiwata? Car une entité peut être appelée divinité. Tout dépend du niveau de conscience où vous vous trouvez. Parce que pour nous qui maîtrisons le principe premier d'un certain nombre de choses, y compris de cette divinité Mamiwata, nous comprenons qu'en réalité, beaucoup de personnes se sont fourvoyées sur la relation qu'il faut vraiment avoir avec cette déesse, appelée la déesse serpent de l'humidité ou des eaux, ce que vous voulez. Premièrement, vous pouvez contacter Mamiwata en restant dans votre chambre. Vous pouvez le faire soit en allant vers les eaux, parce que c'est des éléments d'importance. Même de l'eau à la maison peut arriver à le faire. Mais ce qui est à savoir, c'est de s'assurer que vous voulez
contacter la vénérable mère des eaux. Et pour ce faire, il y a d'abord les sous-fifres que vous rencontrez, qui sont des micro-sirènes, des entités qui vont vous barrer le chemin, tout en se faisant passer comme ou pour la mère des eaux. Et c'est à vous de décider si vous voulez les croire ou si vous avez envie de leur faire savoir que vous savez qu'elles ne sont pas la vénérable mère des eaux et que vous devez les voir comme des passages et les dégager pour voir le chemin qui mène véritablement à Mamiwata. Malheureusement, de plus en plus de personnes finissent par adorer des entités parce qu'ayant perdu la connexion véritable avec le principe premier. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. On pourrait me poser la question de savoir, est-ce que la mère serpent de l'eau ou Mamiwata donne vraiment la richesse, la renommée et naturellement permet la prospérité? Cette question ne devrait même absolument pas être posée, puisque la nature principielle, quand on l'abordera, de Mamiwata, fait d'elle justement ce qu'elle est, c'est-à-dire celle qui pourvoit à tous ses enfants, celle qui donne la prospérité, la richesse, celle qui donne tous les biens matériels. Mais est-ce que cela passe forcément par un contrat? Est-ce que toutes les personnes qui sont arrivées à réussir grâce à cette divinité symbolique sont-elles forcément passées par un contrat avec une entité dite Mamiwata? Parce que c'est ça les bonnes questions. Est-ce que vous voyez? C'est l'élément le plus important à savoir. De toute façon, nous parlerons bien sûr de la symbolique de l'eau, donc en tant que principe de l'humidité. Ce qui se passa au commencement pour que le principe devienne humidité et ce que l'humidité représente, et quel fut le sacrifice du principe premier Mamiwata pour qu'aujourd'hui, elle soit incontournable et que des fois, lorsque les gens manquent à son principe premier, les conséquences sont extraordinairement désastreuses, ce qui arrive dans la plupart de la vie des personnes. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette introduction intitulée justement à la découverte de Mamiwata, la dame serpent de l'humidité. Nous allons parler de certains nombres de ces aspects, y compris justement pour certaines personnes qui aimeraient entrer en contact avec cette divinité, comment y procéder. Nous parlerons de façon voilée et dévoilée d'un certain nombre de choses qui vous aideront à mieux vous positionner dans la réflexion. Mais vous savez à présent que dans un royaume, lorsqu'on n'a pas la connaissance requise, on peut rapidement confondre une routurière à la reine-mère. Paix et bénédiction à vous. Merci.